Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est tout de suite parti, donc on va parler du Bitcoin, de l'Ether comme d'hab. On ira voir ensuite toute la liste d'alt ici, donc il y en a quand même pas mal. Ici les derniers, c'est ceux que j'ai plutôt sélectionnés, puis après tous les autres, c'est ceux que vous m'avez demandé. Je voulais aussi revenir sur ce qui s'est passé sur Avax, donc on va un peu regarder ce qui s'est passé. Et puis, on est aussi toujours top 4e avec 8200 votes, donc je vous remercie. N'hésitez pas à rejoindre la team et à voter dans la description. Et on est bientôt parti pour faire ce petit concours là. Je pense qu'on a peut-être notre place à venir gratter. Juste voir combien de membres on est maintenant. Mais je pense que ça doit être assez énorme. Ouais, on vient de dépasser les 1000 membres, donc merci à tous. On est tout de suite parti, donc ici sur le Bitcoin qui continue à monter sans s'arrêter. Il nous fait une petite correction ici, donc on pourrait imaginer un petit canal haussier. Si on tire ici, ça se tient vraiment. Donc quelque chose comme ceci, petit canal haussier, donc tant qu'on ne le pète pas ni à la hausse ni à la baisse, ce genre de choses c'est souvent amené à péter par le haut. Parce que clairement on est en train de grimpiller, donc ici on va sans doute faire un point bas. Pour ensuite revenir, tac, 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 taper, et après peut-être on corrigera un peu plus. Après, si on casse par le bas, bon bah vous savez ce que ça veut dire tout simplement qu'on va revenir, à mon avis, tester tous ces anciens tops ici. D'ailleurs, je vais juste déplacer ce Fibo ici, si jamais on corrige. On pourrait revenir sur la zone des 0,382, donc refaire un test sur la zone des 51 600. Sachant qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées bullish, genre de pattern, les gars, je pense que ça reste quand même bullish et on a quand même une grosse résistance. Pour moi, grosse résistance, la plus importante, ça sera sur la zone des 55 800. Donc franchement, pour l'instant, toujours autant bull ici pour le Bitcoin. J'ai rien d'autre à dire que ça, mais ça pousse comme je l'ai dit depuis longtemps sur mon Twitter. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui a un peu plus d'avance ici, ça c'était ma petite analyse ici. Donc j'avais dessiné ça quand on était où? Quand on était là. Donc pour l'instant c'est exactement ce qu'il nous fait. Et ici j'ai dit vraiment qu'on allait faire une petite zone de compression et de consolidation. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Petite zone de consolidation pour ensuite venir chercher peut-être l'ancien top, zone de consolidation. Peut-être à l'ancien top, vraiment venir nous faire un bon creux, revenir consolider et ensuite repartir juste pour sortir les mains faibles. Si on fait un gros creux comme ça, les gens qui sont rentrés déjà à la fin, ils vont être sortis. Et de plus, les gens qui sont rentrés peut-être plus loin et ils voient que ça descend de bas, ils vont se dire « je clôture mes gains ». Alors que finalement, ils vont les clôturer ici en bas et on va directement repartir sans eux. Donc ici, et c'est toujours pas impossible de revenir sur la zone des 1750 sans souci ici pour l'Ethereum. Ouais, on est même pas, on s'est un peu arrêté au milieu de nulle part, hein, faut quand même se le dire. Pour moi, je vois pas trop de zones, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une petite consolidation. On fait un petit bull flag ici, genre un petit bull flag. Si je reprends ici quelque chose comme ceci là, on nous fait un petit bull flag pour ensuite repéter à la hausse et continuer la montée tout simplement. Ensuite, on va tout de suite parler de tout ce que vous m'avez demandé. Donc on va commencer par ADA. Donc ADA qui nous break cette trendline, petite zone de consolidation par après. Et là j'ai l'impression qu'on est en train de revenir faire un support sur les anciens tops ici, sur cette grosse résistance. Donc pour moi, ça se tient. On peut même venir corriger jusqu'ici. Donc, je vous rappelle que souvent, on ne vient pas corriger le premier top. On vient corriger le top qui est un peu plus bas. Donc, pourquoi pas venir corriger jusqu'ici, remonter et repartir tout simplement. Mais très, très bull ici pour ADA. Bon, vous allez me dire, ouais, il va dire bull partout. Oui, je vais dire bull partout, les amis. Aion, bougez-vous les gens qui ne sont pas dedans encore. Moi, je vais, dès que j'ai récupéré mon argent, je mets 10 000 $ dedans. Donc, au moins, je suis cash. Largement parce qu'ici regardez on est à 18 centimes et le truc est monté à 12 balles et je pense qu'il peut monter à 18 balles, donc au final ça nous fait 1 x 100 et 10 000 x 100 ça nous fait 1 million, donc je pense que ça vaut le coup de mettre 10 000 balles là-dedans. Donc là, magnifique retest sur les anciens tops, très propre. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous réserve demain une vidéo où je vais parler vraiment seulement de l'alt season, quand elle arrive, combien de temps elle dure environ, genre de choses. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis droit derrière, je balancerai je suis en train avec Ayrton, donc c'est un membre du Telegram. On est en train de préparer une liste de pépites, les gars. Vous allez être bien. Vraiment, je pense que si vous mettez, je sais pas, peut-être 100 balles sur toutes les pépites que on va vous dire et vous holder pendant la alt season, il y a moyen de, je pense, avec
avec 1000 balles de bien toucher, je sais pas moi, entre 60 et 100 000 dollars large. Donc, trêve de plaisanterie, on est tout de suite continué. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, je ferai tout ça. Ici, on a AMB, on va juste regarder jusqu'où on est venu corriger. Pour l'instant, on est un peu en dessous de la zone des 0,38,2. Donc, ok. On est toujours dans cette grosse divergence ici qu'il est en train de nous former. Et puis, on a cette trendline ici magnifiquement cassée par le haut ici en 4 heures. Donc, je pense pour AMB, il y a moyen là, il y a peut-être moyen de rentrer actuellement. Et ouais, il y a de la marge. 150% à venir chercher jusqu'au top. Ensuite, on a CHSB qui nous a fait exactement ce que j'ai dit, mais vraiment exactement. Regardez, j'avais dessiné qu'on allait monter jusqu'ici, donc ici j'ai mis un top un peu plus haut, bon on l'a pas fait. Ensuite, correction, on revient sur cette trailline que j'avais mis ici, cette ligne, pour ensuite repartir. C'est exactement ce qu'on avait fait, donc si vous avez posé vos ordres ici à 1,09, bah, vous serez dans le train tout simplement, et on aura déjà pris 33%, donc le truc continue à monter. Vous allez me dire, ouais, target, je pense que Swissborg peut largement aller à 10 $ sans souci. Il vient de passer les 1 milliard de market cap, je pense qu'on peut le voir dans le top 10, voire le top 20 s'ils n'y sont pas déjà, mais je pense qu'il y a moyen, il y a clairement moyen. Ensuite, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dedans, ou c'est tout plein de fois la même personne, je sais pas. On a break ici la trendline, on est en train de latéraliser, et là on vient de flip une résistance plutôt intéressante, donc c'était ici cet ancien top, ici cet ancien top, et là on est revenu faire support pile poil dessus, donc très beau. Ensuite on a DNT, donc DNT qui s'est fait repousser ici à ce top, on peut imaginer ici une magnifique tasse séance, ou un gros W, on est en train de se faire pullback, pourquoi pas revenir sur cet ancien top, ici sur la zone des 0,28, pile poil là-dessus, on repump, on fait un pullback, et là, Moon. Ensuite, Engine, donc Engine, on va passer peut-être en daily. Ici, Engine, on est vachement haut. Si on venait à corriger, pourquoi pas revenir sur la zone ici des 1,40, voire les 0,38,2, donc la zone ici des 1,30, revenir sur cet ancien top ici en daily me paraît une excellente chose. Si on corrige bien sûr, et les 1,40 c'est vraiment l'ancien top ici, donc intéressant mine de rien si on vient à corriger. Ensuite on a FTM, donc FTM qui est en train de partir, on vient de break la trendline ici, donc j'ai rien à dire, c'est super bull. Ce genre de bottom ici, en bottom en Adam et Ève, c'est super bull les amis. Donc si vous n'êtes pas rentré, je pense qu'il y a moyen de rentrer. Attention avec les leviers trop forts. Moi je mets que levier max 10 et encore, hein. Souvent c'est 5 pour vraiment être tranquille. Ensuite LSK, hop, alors LSK, donc LISC, il y a aussi une pépite, donc elle fait partie je pense aussi de mes pépites. On est revenu pile tester cet ancien top ici avec cette mèche, donc parfait, magnifique support, et maintenant on repart. Donc ici il y a aussi du potentiel, on est à 3 $. On est monté, attendez, l'introduction était à 100 $, donc 1 x 30, pourquoi pas aussi à prendre ici, donc intéressant, je pense que 10 000 balles là-dessus, ça me paraît aussi plutôt pas mal. Ensuite on a Maker, donc ici Maker on est venu corriger un peu au milieu, surtout sur l'ancien top, ici le Fibo pas trop, on est vraiment revenu pile sur ces anciens tops, et maintenant on est sous cette magnifique trendline ici, regardez, on nous fait une tasse dans une tasse, une tasse séance dans une tasse séance. Donc pour moi c'est bullish qu'une question de temps avant qu'on break par le haut. Ensuite on a Océan. Donc Océan, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que avant de rentrer, moi je vais attendre tout simplement qu'on revienne sur au moins sur ces anciens tops ici, voire donc revenir sur la zone 0,38,2, voire aller chercher plus loin et chercher ce top ici. Tout simplement ici pour Océan. Donc chercher la zone des 1,19 et ici on est à 1,31. Ensuite ONT, pareil, magnifique support de cette ancienne trendline ici, donc c'est juste magnifique. En plus pile sur la zone 0,38,2, ça me laisse dire qu'on va juste partir. Donc là on est à 1,17, le dernier top est à 12, donc x10, je pense à venir chercher ici. Ensuite, on arrive, donc RIF, beaucoup de gens m'ont dit, ah, il y a peut-être un scam, etc. Si on va voir sur Etherscan, les gars, il y a un gars qui m'a envoyé un screen d'Etherscan, quelqu'un avait mis, regarde, c'est un scam, il possède 30 et 40% de la supply. Il y avait déjà 30%, c'était à
à Binance. Donc pour moi, même s'il y a du FUD autour, ça ne veut pas dire que ça ne va pas partir. Et même, je trouve ça même bien qu'il y ait du FUD autour. Ça veut dire que dès que les gens vont dire « Ah ouais, c'est pas du FUD, bah, le truc il va juste moon ». Donc, pour les gens qui ne savent pas du FUD, c'est juste le fait de cracher dans un projet ou dire qu'il y a des trucs pas bien, etc. Sinon, je suis re-rentré, donc je suis rentré sur Riff. Je suis rentré pile ici au pullback sur cet ancien top. Donc maintenant, on va attendre tout simplement. Je suis même rentré, je crois même au prix actuel. Donc maintenant, on va hold tout simplement. Ensuite, RSR. Donc RSR qui nous matérialise ici cette giga épaule tête épaule. Donc on l'avait déjà regardé ensemble. Maintenant, j'ai l'impression qu'on va venir corriger. Donc là, on est déjà sur l'ancien top. Comme j'ai dit, je pense qu'on peut largement revenir sur ce top ici, revenir sur la zone des 0,382 et venir chercher la zone des 0,067. Ensuite, on a SNX, donc SNX qui nous fait, je pense, cette magnifique pattern, même chose que la plupart des alts. Très très bull ici, on est revenu pile sur la zone des 0,382 de cette dernière hausse. Donc, franchement, pour moi, ici, j'ai rien à dire. Peut-être tirer une petite trendline depuis le top ici jusqu'ici et ça sera la prochaine target à venir casser. Ensuite on a Uni, donc Uni qui est très très bull. Je vais tout simplement pour rentrer attendre un retour sur les 28 si j'achète. Mine de rien, on est clairement en train de faire, il est très bull, hein. On est clairement peut-être en train de faire des divergences, etc. Je le verrai bien, juste dégonfler un petit peu, revenir sur la zone des 28, revenir sur cet ancien top ici pour ensuite repartir. Regarde, belle zone de confluence ici. Ensuite, on a BNB, donc BNB qui nous fait un magnifique bull flag. Donc ici, regardez, magnifique, donc un fanion, on appelle ça, je déteste le mot, mais c'est pas grave. Un fanion ici en daily, donc très très bull. Un magnifique W qui est en train d'être confirmé. Franchement, et je crois qu'ils ont fait une annonce, une grosse annonce qui allait sortir. Donc c'est pour ça que ça a bien pump. On a bien cassé la trendline que j'avais matérialisée depuis certains jours. Ouais. Maintenant, pour les gens qui veulent encore rentrer et revenir sur la zone 0,32, revenir sur cet ancien top ici, regardez, ça colle assez avec toute cette zone ici. Je pense que ça peut largement se payer sur la zone des 250. Ensuite, on a Avax. Donc, les gars, là, on passe dans des choses qui m'intéressent. Pas qui toutes les autres m'intéressent, mais celles que j'ai sélectionnées. Donc, Avax, je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier. Ici, regardez, il y a eu un méga dump avec énormément de volume. Ici, donc en fait, ce que j'ai appris, c'est que ici, il y avait donc le 3 mars 2021, il y avait 15% de la supply, donc des gens qui avaient acheté en ICO, qui tout simplement en ICO, qui étaient libérés. Donc les gens ont dump le cours. Donc tout simplement, c'était une magnifique zone d'achat ici. Je pense qu'on est plusieurs sur le Telegram à être rentré. C'était juste à 1h30 du matin. J'avais mis exprès un réveil pour pile me réveiller là, pour vraiment prendre le dip. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous cache pas que j'en avais déjà acheté ici, hein. J'avais déjà acheté du Avax ici. Je me suis dit ouais, on sait jamais si ça donne pas. Au final, j'ai bien fait de pas tout acheter mon bag et j'ai racheté plus de la moitié ici. Donc j'ai une moyenne. Voilà, j'ai ma moyenne ici. Donc c'est ma zone, ma trétillée, petite zone de trétillée ici. Donc je suis plutôt correct ici pour l'instant. Et là on continue à pousser. Donc on a clôturé ici en 4 heures au-dessus de cet ancien top. Donc c'est très 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 bullish pour Avax et je pense qu'on va continuer à pousser. Ça fait longtemps que je vous le dis d'avoir du Avax parce que il y a quand même un 100% à venir chercher et j'ai une target tout simplement ici sur la zone des 107 $ pour Avax. Donc tout simplement moi je vais hold jusque là sans souci, vraiment nous faire vraiment une belle parabole ici, donc vraiment nous refaire la même chose et vraiment exploser cet ATH tout simplement. Donc on va hold les amis, l'alt season va bientôt commencer, donc tout simplement hold. Ensuite, Riff, bon Riff, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, je crois qu'on peut juste revenir un petit peu. Donc, regardez, on est en train de slider ici cette trailline. Je voudrais bien que ça reparte. SFP, alors, SFP, est-ce que... Non, on n'était juste pas... Je pense que ça, je vais juste l'enlever parce que je pense que c'est faux. SFP qui est en train de nous faire aussi une magnifique petite zone. Ici, donc à partir de toute cette zone ici, vous voyez, on peut imaginer un double bottom et là on est en train de stabiliser sous la résistance. Donc prochain move pour SFP risque d'être explosif. On a pété ces deux trendlines, donc vivement la suite pour SFP. Je pense qu'il y a moyen de rentrer. TRB, même chose, on a break cette trendline, on nous fait un petit, pourquoi pas nous refaire un petit dump, revenir sur ces anciens tops ici, revenir bien tester cette trendline pour ensuite repartir, mais très très intéressant TRB. Ensuite, on a XEM. Donc XEM, je suis rentré aujourd'hui dans XEM.
parce qu'en fait, regardez, on est clairement en train de faire une méga stabilisation ici. Vraiment, on est en train de stabiliser de ouf. Je pense que si on met les bandes de Bollinger, ça risque d'être assez violent. Voilà, regardez, si on met en 4 heures, regardez, elles sont vraiment en train de se resserrer correctement. Donc, ça annonce un gros mouvement par la suite. Ce que j'ai repéré aussi, c'est qu'on peut vraiment faire un gros dump pour ensuite repartir dans l'autre sens. Donc, c'est pas sans risque. On peut très bien nous faire un méga dump et ensuite on repart tout simplement. Mais tout simplement, moi je suis rentré. Hein. On verra. Je pense que ça va pump. Donc voilà, on va espérer tout ça. On est sur la zone des 0,38,2. À voir. Et ensuite, on a Zen. On va juste enlever ces bandes de Bollinger sinon on voit rien. Donc on a toujours Zen qui est en train de latéraliser au-dessus de ses anciens tops sur la résistance. Donc maintenant en tant que support, je pense c'est qu'une question de temps avant qu'on parte par le nord. Et ça risque de partir assez, je sais pas comment dire, mais ça risque d'être coriace, la certaine hausse. Surtout, regardez, belle stabilisation au-dessus de cette ancienne résistance. Franchement, c'est boule. Hein. Je pense qu'on peut vraiment, regarder, nous imaginer faire cette target. Donc là, on pourra, au moins, vous aurez une target. Et évitez de me demander à chaque fois les target, débrouillez-vous. Moi, je donne juste les points d'entrée, les gars. Parce que chacun est différent, etc. Moi, souvent, des fois, je hold longtemps, je coupe rapidos, etc. Donc voilà. Revenir sur cette mèche ici, donc là sur la zone des 65 $ pour Zen. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que les vidéos de demain vont vous plaire. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une agréable soirée, on se retrouve en live à 21 h et puis ciao tout le monde!